Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire un GIF animé à partir de After Effects. Donc, très simple. On va le faire de façon vraiment simple. Alors, on se fait un nouveau projet. Nouveau projet. Et avec le nouveau projet, on va se faire une nouvelle composition. Puis celle-ci, on va la faire de 600 pixels de large. On déverrouille le format de l'image 16:9 parce que c'est un truc qui va aller sur le web. Puis on va la faire 600 par 200. L'arrière-plan. Alors c'est là que c'est important parce que comme notre animation va être quand même assez... elle va comporter beaucoup de frames avec beaucoup de flou puis de pixels un peu flous. On est mieux d'utiliser des couleurs Web Safe. C'est quoi les couleurs Web Safe? On a juste à taper Web Safe Colors. Et on va avoir la liste des 256 couleurs qui vont être safe pour le web. 216 en fait. Pourquoi on utilise ça? Ben, parce que quand on fait des GIFs, c'est ce qu'on va faire. Quand on fait des GIFs, le GIF il comporte juste, je pense, 256 ou peut-être 216. Je me rappelle plus. Mais je pense que c'est 256. Alors il faut vraiment, si on choisit une de ces couleurs-là, parce que l'idée, c'est que ce GIF-là, on ne le fera pas transparent parce que la transparence, ça ne marchera pas bien parce qu'il va y avoir trop de mouvements rapides puis ça va être pixelisé, ça ne sera pas beau. Alors, il s'agit de se choisir une belle, jolie couleur parmi toutes ces couleurs ici. Puis, disons, peu importe. Disons que je prends cette petite couleur, donc je copie le code de couleur. Donc, je m'assure que c'est Web Safe en allant sur Internet puis en faisant une recherche. Vous avez plein de... Peut-être le W3 Schools doit avoir la liste aussi. C'est vraiment quelque chose de classique. Dans les années 90, c'était vraiment les couleurs qu'on utilisait. Donc ici, voyez-vous, c'est mieux fait. Ici, c'est plus intéressant. Donc, vous avez les jolies couleurs. Ouais. Donc, c'est le code hexadécimal qui nous intéresse. Donc, disons que je prends Coral. Coral, il est où? Il doit être ici, je ne sais pas. Coral. Est-ce que je suis capable de copier? Oui, je sélectionne commande C. Alors, c'est ça l'idée. Puis, dans After Effects, je recommence, je clique sur la palette ici, puis je viens coller mon code de couleur hexadécimal qui s'appelle Coral. Je vais même appeler ma composition Coral. Voilà. OK. Alors là, c'est ma couleur WebSafe. Ensuite, je prends l'outil Texte et je tape mon nom. Ok, disons que comme la vidéo va être publique, donc, et je tape mon nom. Voilà. Et je vais choisir une jolie police. Je sélectionne mon texte et j'essaie de me trouver une très belle police. Moi, je vous suggère peut-être d'aller prendre une police Google Font. Ok, disons que je prends celle-là. Et est-ce que j'ai des options bold et je vais mettre en TT, donc majuscule comme ça. Bold, c'est un peu big. Tiens, ça va être bien. Puis je vais monter un petit peu la taille. Zoom. Puis je peux jouer avec l'interlignage. En général, quand je fais de la typo, j'aime bien comme modifier les trucs. Pas prendre les options par défaut. OK. Alors, ça, c'est mon nom. Puis, alors, l'idée, c'est que je veux mettre un effet de texte. Puis, il y a beaucoup d'effets de texte dans After Effects, sauf qu'ils ne sont pas évidents à trouver. Alors, pour les trouver, vous allez dans Fenêtre, Effets et paramètres prédéfinis. Vous cliquez là-dessus. Et vous allez voir, il y a texte ici, en français. Mais quand vous ouvrez l'onglet, c'est comme « au secours !» Il y a juste deux trucs. C'est impossible. Alors, c'est un bug. Alors, pour contourner le bug, vous tapez en anglais « Text ». Puis, vous allez voir que l'onglet « Texte » apparaissait pas tantôt par défaut, mais une fois qu'il apparaît, vous cliquez dessus. Vous fermez et vous réouvrez et regardez, magie, c'est une boîte de Pandore. T'en veux-tu des effets texte? En v'là. Alors, je vous ai fait une liste que vous allez pouvoir trouver sur Moodle parce qu'un jour, il y en avait tellement, puis il y en a plusieurs qui sont, disons-le, franchement quétaines, que j'ai fait une liste de ceux que je trouvais plus intéressants. Alors,
Disons que j'y vais entrer brusque par le bas. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est simple, vous prenez votre effet et vous le glissez sur votre texte. Puis là, vous faites barre d'espacement pour le jouer. Ouh, que c'est beau. Parfait. Si vous n'êtes pas content, vous faites commande Z, puis vous en essayez un autre. Des heures de plaisir. Vous faites barre d'espacement. Youh, c'est trop mignon. Commande Z pour l'enlever. Fondu, expansion mot. Schlack. Ouah. Non, on peut vraiment perdre sa vie là-dessus. Là. Il y a vraiment, en temps veux-tu, là, c'est comme tourbillon ou ça fait Batman des années 60. Commande Z. Bon, ok, je vais en prendre un, là, j'arrête après. Disons que je prends graphical. Il faut que ça soit beau. Mechanical. Cinématique. Tiens. Cinématique. Ouh. Ok. J'ai dit que c'était celui-là que je prenais. Ça va être celui-là. Ok. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, je regarde avec ma tête de lecture à quel moment ça s'arrête parce que l'idée, comme je disais, un GIF animé, il faut que ça soit le plus petit possible. Je prends mes curseurs ici pour ramener. Je ne sais plus sur lequel. Est-ce que c'est celui-là ou l'autre? Je vais prendre les deux pour que ma composition soit vraiment courte. Je veux que ça soit le plus court possible parce que plus c'est long, plus le GIF animé va être lourd. Puis l'idée des GIFs animés, c'est vraiment de faire quelque chose de léger. Ok, je vérifie avec ma tête de lecture pour voir si ça correspond à la fin. Yes. Schluck. OK. Oh, peut-être une petite affaire de plus, juste pour être sûr. OK. Une fois que c'est fait, vous allez dans Fichier, Exporter. Puis, vous ne mettez pas Media Encoder, c'est trop long, puis ça bug des fois. On va le faire direct en point move. Donc, ajouter à la file d'attente de rendu. Est-ce que j'ai bien... Oui, c'est cela. Puis, la file d'attente est ici. Donc, il faut que je lui dise la destination. Où est-ce qu'il va aller? Donc, vous le mettez où vous voulez. Disons que moi, je le mets dans... Cégep, production, exercice. Puis, je vais l'appeler choral.move, enregistrer. Parfait. Écoutez, une fois que vous avez choisi ça, vous cliquez sur rendu. Puis, ça prend comme quelques secondes. C'est ça qui est cool. Voilà. C'est fini. Puis je pourrais fermer mon After Effects. J'ai fini avec ça. J'enregistre même pas. Et là, je viens dans Photoshop. Dans Photoshop, j'ouvre mon fichier .move. Vous allez voir, Photoshop peut ouvrir des films. Donc, je repère le dossier où j'ai enregistré mon petit film qui s'appelle... C'est pas celui-là. Est-ce que c'est celui-là? Je l'ai mis dans exercice, il me semble. Ah, choral. Voilà, choral. J'ouvre mon choral. Voilà, c'est un peu long. Convertir les couleurs du document dans l'espace, du document selon l'espace de travail. Et je bouge ma tête de lecture. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas... OK, il commence, regardez. Il y a comme une longue période où il ne joue pas. Ça, je vais la couper. Alors, on peut faire de l'édition de film dans Photoshop. Donc, vous prenez les petits ciseaux et une fois qu'ils sont cliqués, ben, voyez-vous, ça a coupé mon film. Je recommence. Je place ma tête de lecture à l'endroit où je veux que ça coupe. Juste avant que ça bouge. Je clique sur les ciseaux et ça coupe. Je clique sur la petite plage de film qui était coupée. Je fais delete, touche delete. Donc, là, j'ai vraiment comme juste... Je veux que ça soit le plus tight possible, le plus court. OK, ça c'est bon. Donc, une fois que vous avez ça, vous faites Fichier, Exportation, Enregistrer pour le web. Cette fois-ci, on ne le fera pas. Bon, on va l'essayer, mais pas sûr. Je vais faire un GIF. Donc, c'est un peu long parce que c'est quand même un film. Quand même, si je regarde optimiser, la couleur a changé. Je vais l'essayer tel quel ici. Puis ce que je vais faire, je vais échantillonner cette couleur-là. Puis est-ce que j'ai le code hexadécimal quelque part? Il est là, voilà. Pourquoi je le prends ce code-là? Parce qu'il va falloir que mon background dans ma page HTML, il faut qu'il corresponde exactement à la couleur
de mon animation. Alors, je pourrais tout de suite réutiliser le fichier qu'on a fait dans un autre exercice pour insérer notre GIF. Donc, je vais prendre le même fichier, puis je vais tout de suite, dans la couleur de background du body, je vais tout de suite coller mon code hexadécimal que je viens de prendre dans mon GIF animé. Donc, il se trouve ici. Je fais commande V, puis celui-là, je vais l'enregistrer sous After Effects. Donc, aftereffects.html, remplacer. Puis, je reviens dans mon Photoshop. Puis, je l'enregistre tout simplement. Donc, je vais le mettre ici. Je vais l'appeler même chose pour savoir. Ah, mais je vais laisser Coral. Coral.gif. OK. Puis, il fait image, taille de l'image 600 par 200. Je vais simplement venir dans mon container que j'ai fait tout à l'heure. Je vais faire insertion image. Je vais aller chercher mon coral.gif. Coral.gif, enregistrer, commande S, et je viens ouvrir la page qui s'appelle aftereffects.html, et voilà. Puis là, on voit tout de suite, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais je vois il y a un décalage entre mon code de couleur de background puis mon animation. Ça, c'est le gros problème des GIFs. Alors, idéalement, il faudrait que j'arrive à faire peut-être un GIF transparent. Donc, je recommence fichier, exportation. Puis, je vais l'enregistrer pour le web. Puis cette fois-ci, je vais aller dans mon optimiser, je vais échantillonner la couleur, puis je vais dire, la couleur est sélectionnée, je vais dire ici que cette couleur-là va être associée à la transparence. Et ça ne marche pas. Pourquoi il ne veut pas? Sinon, un autre moyen de faire, pourquoi il ne veut pas, je ne sais pas. Il ne veut pas me le... Si je prends celle-là, je ne pense pas que ça va marcher plus. Alors, l'idée, c'est qu'il faut que mon orange disparaisse derrière. Il ne disparaît pas. Je vais double-cliquer sur la petite palette. Je vais copier le code de couleur. Je vais aller ici. Je vais essayer l'autre possibilité, c'est Cache. Donc, Cache, je vais cliquer sur Autre. Puis, je vais faire commande V. Est-ce qu'il veut? Il ne veut pas. Sinon, je vais faire couleur de la pipette. Puis malgré tout, voyez-vous, il ne veut pas me le mettre transparent. Je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est sûr que quand c'est une animation faite dans After Effects, il y a beaucoup plus de couleurs. Là, si je regarde, voyez-vous. Donc, j'ai de la difficulté à aller chercher la même couleur. Alors, une chose que je peux faire, c'est faire une capture écran de ça. OK. L'ouvrir dans Photoshop. Je vais fermer mon anime. J'ouvre ma capture écran dans Photoshop qui se trouve sur le bureau. Puis là, je vais tricher. Donc, je vais aller chercher avec ma pipette la couleur exacte qui s'affiche ici. Donc, je peux fermer ma fenêtre de montage. Je vais ouvrir mes trucs. Donc, j'échantillonne cette couleur-là. Je double-clique. Je clique une fois. Je viens chercher le code de couleur, commande C. Puis, je viens remplacer le body avec celui que je viens de prendre dans Photoshop. Et je me croise les doigts que ça va marcher. Donc, je vais faire Reload. Et ça ne marche pas plus. Donc, voyez-vous, c'est vraiment comme infernal. Si j'ouvre mon Coral direct, c'est vraiment problématique, les GIFs, parce que, comme je vous disais, ils font leur transparence juste sur une couleur. Donc, si je regarde, je clique dessus, puis ça me donne exactement... Non, FF8, C49, je vais l'essayer. Ouais.
Ouais, voyez-vous. Donc, l'idée, pour arriver à peu près à la même couleur que mon fond, puis il y a peut-être quand même une différence. Donc, on veut vraiment avoir l'impression que notre GIF, il flotte dans la page. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert le GIF, coral.gif, directement dans Photoshop. Je suis allé échantillonner la couleur de background qui apparaît dans le GIF lui-même. Puis ce code de couleur hexadécimale, je l'ai copié, commande C, et je suis venu le coller dans le body. Donc, c'est une des façons que j'ai trouvées pour réussir à faire en sorte que mon GIF se fonde dans ma page web. Alors, c'est sûr que là, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à faire en sorte que ce soit un GIF transparent. Je vais réessayer une dernière fois, mais sinon, ça va être la solution ultime, ça va être celle que je viens de vous montrer, d'ouvrir le GIF dans Photoshop, puis d'aller chercher le code de couleur directement. Voyez-vous, c'est même pas le même code qui s'affiche. Puis là, je vais lui dire... Il veut pas. Oh, il veut, mais à moitié, regardez. C'est ça, c'est que le fichier que j'ai réussi à aller chercher que j'ai obtenu avec After Effects, c'est un fichier riche de couleurs, puis là, j'associe une autre couleur. OK, j'essaie ça. Donc là, j'ai associé deux couleurs. Donc, OK, je vais l'appeler Coral 2. Puis vous allez voir qu'est-ce que ça donne. À mon avis, il va être mangé sur les côtés, il va être sur le contour, il va être pixelisé. Donc, j'ai juste besoin de mettre Coral 2, puis de faire Reload. Voyez-vous, c'est affreux. Donc, c'est ça l'affaire. Étant donné qu'il y a beaucoup d'images dans une animation créée à partir d'After Effects, de faire un GIF transparent, ça peut être intéressant pour un site expérimental, mais pour réussir à avoir un beau GIF sur qui devient pratiquement invisible sur le fond de la page web, c'est pas évident. Donc, de faire la transparence avec une animation tirée d'After Effects, c'est pas pareil comme une animation qu'on fait dans Photoshop frame by frame puis qui contient juste une dizaine d'images. Parce que si vous regardez, je termine là-dessus, si vous regardez, si je fais fenêtre montage, ça c'est le GIF que j'ai créé à partir du point move qui m'est sorti de After Effects. Regardez combien j'ai d'images, ça n'a pas de sens. J'en ai 181. Alors que le GIF précédent qu'on a fait, il comportait, je pense, 10-12 images. Alors, c'est une des raisons pourquoi la transparence est difficile avec ça. L'autre possibilité, ça serait de réduire le nombre d'images. Ça, c'est possible. Donc, dans Photoshop, il y a une fonction pour réduire le nombre d'images par seconde. Sauf que là, vous allez avoir un mouvement plus saccadé de votre animation. Si vous voulez une animation plus fluide, c'est mieux de garder le maximum d'images. Mais sinon, j'aurais pu réduire les images. Voilà.